Regardez Garp. Garp, regardez, il est où? Garp, là, il est en vacances. Et en plus de ça, regardez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas vu, mais il est cocotier. Il écoute de la musique. Wesh, Garp, il aime bien la musique. Là, tu vois, là, j'ai vraiment l'impression de revoir Luffy. Non, c'est pas, j'ai l'impression, c'est plutôt Luffy dans le futur. J'ai vraiment l'impression que c'est Luffy dans le futur. Et regardez, wesh, Garp, il se fait plaisir. Il est au calme, hein. Et wesh, Garp, il m'éclate. Garp, c'est pas Luffy. Mais il lui ressemble. Et regardez, il a la même cicatrice que Luffy. C'est ouf quand même. C'est ouf qu'il ait la même cicatrice que Luffy. Enfin, elle est pas tout à fait pareille, mais là, on dirait vraiment Luffy, tu vois. Il a vraiment... Enfin, je sais pas. Je trouve ça colossal, je trouve ça magistral, je trouve ça magnifique. C'est un truc de ouf. Comme quoi le destin ça se joue à 2 petites secondes. Et là on a l'intervention de Lin Lin, de Big Mom, regardez-moi ça. Elle récupère le fruit, ah le pauvre. Putain, Ivankov il est trop chaud, Piou, c'était pas long. Donne-moi ça aussi. Kuma ne réfléchit pas, mange. Il faut le manger pour les sauver. Si on parvient à faire sortir une seule personne de cette île en vie, on pourra considérer ça comme une victoire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Big Mom a donné le fruit à Kaido. Faut voir pourquoi il a fait ça. On pourra considérer ça comme une victoire. Donc let's go. Et là, Kuma, il prend une patate de forain de Saturne. Mais il y a trop de monde. Mais il y a trop de monde. Donc là, on est en train de me dire, il y a Xebec, il y a les Rocks, les Rocks et Xebec, il y a Roger et son équipage, il y a donc Garp avec Bogart, avec plein de vice-amiraux, et il y a aussi Saturne, gouvernement mondial et tout. Là, c'est légendaire. Là, je vois déjà un prémisse de la fin du manga, quand Oda va nous faire un Royal Rumble, un Battle Royale avec tout le monde. Il y aura tout le monde comme ça. Le GM, tous les équipages pirates, il y aura des pays qui seront là, enfin des nations, des îles, tu vois, comme je sais pas moi, les gars de Dressrosa, de Drum, tout le monde va se rejoindre au même endroit. Et ça va être une catastrophe comme celle-ci. Non mais c'est légendaire. C'est légendaire, j'adore ce qui se passe. Let's go. C'est toi le morveux boucanier. Tu peux vivre comme un esclave ou mourir. Rien d'autre ne peut être toléré pour quelqu'un de ton espèce. C'est ce que les marées du temps ont décidé. Êtes-vous quelqu'un d'important? Du coup, là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est ils ont décidé il y a 800 ans que les boucaniers allaient mourir avec toutes les personnes qui ont aidé. Attendez 2 secondes, parce que là, j'ai failli faire une dinguerie. Je vais juste remettre la musique, parce que là, si je mets une musique... Ouais, c'est bon. Là, ça aurait pu être... J'aurais pu me faire ban pour ça. Enfin, reprenons. Et du coup, par rapport au siècle oublié, c'est les seules personnes, par exemple, qui étaient au courant de Nika. Donc ça veut clairement dire que c'est des personnes qui s'étaient vraiment proches de Nika, voire que Nika faisait partie de leur peuple. Ça m'étonnerait même pas que Nika soit un boucanier. Et que les boucaniers, ce soit... parce que le chapeau de Marie-Joie, je crois qu'on en a déjà parlé. Le chapeau de Marie-Joie de chapeau de paille, il était gigantesque. Et du coup, ça correspondait. Certains pensaient que c'était des géants, mais là, on a un boucanier, et vu que les deux, c'est entre les deux, il y a moyen. Donc on verra bien. Je comprends pas comment on peut naître plus ou moins important. Si tu es né pour être esclave, alors à quoi bon être né? Si j'ai un certain pouvoir maintenant, je vais l'utiliser pour sauver autant de personnes que possible. Comme Nika. C'est précisément la raison pour laquelle ton peuple devait être effacé. Je pense que là, c'est vraiment un foreshadowing pour dire que Nika, il faisait partie des boucaniers. Attends, Rox. Dégage, Roger. Donc Roger, là, il se tape avec Rox et on voit pas cet incident fatidique. Il sera bientôt occulté par les ombres de l'histoire.
légendaire. J'adore ce qui se passe. C'est légendaire, les gars. Donc là, on en a terminé pour le flashback des Rocks. Je pense pas que Oda va revenir dessus, sinon il l'aurait pas terminé. Je pense que ça va faire comme Roger. Hein. Ça, on l'avait déjà dit, les gars. On l'avait déjà dit que on verrait pas les combats. C'est beaucoup trop tôt. Si on aurait vu les combats, ça veut dire qu'on aurait vu le pouvoir de Xebec, le pouvoir de Roger. Ouais, Oda, il a gardé ça depuis tellement longtemps, ça m'étonnerait, mais il fait ça. Et même, on avait dit que Oda, il est en train de nous mettre quoi? Il est en train de nous mettre le flashback de God Valley et en même temps enfin plutôt l'incident de God Valley et en même temps l'incident de Egghead. Du coup, c'était obligé. Déjà, il nous a bien viscère. Là, il nous a mis bien. Ça m'étonnerait qu'il en fasse trop. Déjà, là, je pense que c'est pas mal. En vrai, propre de ouf. Donc, continuons. Avec donc maintenant le flashback de Kuma par rapport à Sorbet, ouais. L'île de Sorbet. L'île de Sorbet qui est en rapport avec l'Empire perse. On y voit une ressemblance avec les bâtiments, l'architecture, et en même temps les Perses, c'est eux qui ont inventé le sorbet, donc c'est Koji qui avait dit ça, donc ils n'ont parlé que de l'héroïsme de Garp. Ce Morgan n'est rien d'autre qu'un incapable. Il imprime ce que veulent les grands de ce monde. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. C'est vrai que Morgan, il suit ce que dit le gouvernement mondial. Il est vraiment à la botte du gouvernement mondial. Et là, depuis peu, il se révolte. Depuis l'apparition de Luffy, depuis les 2 ans, depuis l'ellipse, quoi. Et du coup, je trouve ça bizarre. Pourquoi il se rébellait maintenant et tout? Il doit y avoir une raison. En fin de compte, nous n'avons toujours aucune idée de ce qui s'est passé sur cette île. D'ailleurs, Morgan, ça veut dire que Morgan, il est là depuis très longtemps, depuis 38 ans, minimum. Et qu'il était déjà à la tête, il y a 38 ans, des news, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vas prier encore longtemps, Kuma? Je n'arrête pas de penser au fait que j'aurais pu sauver plus de gens là-bas. Arrête de dire n'importe quoi. T'as sauvé plus de 500 âmes pendant ce massacre. C'est vrai, tu as été incroyable, Kumachi. Tout le monde a pleuré de gratitude grâce à toi, même moi j'ai pleuré. Tes mains peuvent donner la liberté aux gens, c'est les mains de la libération. Donc tu habites dans une église, je suppose que ça colle bien à ta personnalité. Eh bien je pars en mer, je vais profiter de ma liberté. Je n'oublierai jamais ton visage. Personne ne m'oublie jamais, j'avoue tu peux pas l'oublier. Il y a encore. Désolé, je ne viens pas, grand frère. Je veux rester avec Kuma pendant que je réfléchis à ce que je vais faire de ma vie. Prenez soin de vous, mes amis. Alors, puisque j'ai 4 ans de plus que toi, tu peux laisser à ta grande sœur le soin de déterminer comment on va se nourrir. Donc en gros, c'est elle qui prend les rênes. Donc c'est bien la théorie par rapport au fait qu'ils sont frères et sœurs, ça a été bien validé. Après, c'était, je dirais pas c'est obvious, mais ça se voyait un petit peu, quoi. Il y avait moyen, couleur de cheveux, forme des cheveux, le fait qu'ils soient bouclés tous les deux, le fait qu'il y avait moyen que ce soit la mère de Bonnie, qu'elle ait la même couleur de cheveux. Donc il y avait pas mal de liens. Encore une double page. Oda, il a travaillé dur. Alors prends cette bûche, Komachi. Allez, on va vendre tout ça. Plus besoin de fouiller les poubelles ou de voler. Travaillons dur et mangeons bien à partir de maintenant. Quoi? T'as pas 9 ans, c'est impossible, sale menteur. Du coup, Kuma est trop gentil. Et en vrai, c'est ça que Bonnie disait, que Kuma était vraiment trop gentil. Et elle avait pas tort. Allez, frappez quelqu'un de votre taille. Et Ginny, elle les a massacrés. Alors que lui, il aurait pu les massacrer. Mais lui, il veut pas faire le mal. Et du coup, il pleure. Et lui, désolé, Ginny est une gentille fille, vraiment. Et du coup, là, il est en train de retirer la douleur des 2 gars. Et ces 2 personnes, on croirait que c'est 2 enfants normaux, mais en fait, pas du tout. C'est 2 enfants qui sont dans l'équipage de Bonnie actuellement. Truc de fou. Mais non, le goût est en live. Ouais, cher RDB, comment tu vas, la forme? Ouais, du coup, on fait un petit live One Piece aujourd'hui. C'est un très grand jour pour One Piece. On a un chapitre légendaire. Donc j'étais obligé de faire un live plus tôt que prévu. Mais c'est vrai que là, il est grave tôt. Hein. Mais après, vu que j'ai pas live hier, aujourd'hui, gros live, je vais rattraper tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai à faire. Donc let's go.
Donc la douleur s'est envolée. C'est de la magie. Tout petit, tout rond et tout mignon. Kumachi. Aïe aïe aïe. C'est beau quand même. Là il mange. J'ai encore faim. T'es sûr? Trop bon. Et là du coup c'est la référence à Bonnie par rapport au fait que vu qu'elle mange beaucoup, et ben sa mère elle était pareille, tu vois, elle tient ça de sa mère. T'es une vraie gloutonne, Ginny. Continuons à travailler dur. Kumachi, quel âge avais-tu lorsque tu es devenu esclave? 4. Moi aussi. Je ne pense pas que tu devrais avoir l'air si enthousiaste à ce sujet. Mon ventre est plein. Qu'est-ce qui se passe, Kumachi? Allez, pleure pas. Je suis juste si heureuse. D'ailleurs, c'est pas la même traduction que j'ai lue. Moi, j'ai lu une autre traduction et c'était... c'est donc ça le bonheur. Leur premier contact avec la paix et l'espoir. Et ils habitaient dans une église, c'est pour ça que Kuma a tout le temps une Bible à la main. C'est légendaire. Tout est carré. Franchement, il est trop chaud l'auteur. Là, il a fait une masterclass. Tout en train de prendre forme. Depuis des années, on voyait des trucs et tout, on savait pas. Et du coup, on comprend mieux pourquoi Kuma avait cette Bible tout ce temps. Légendaire. Vraiment légendaire. Donc clairement, si je devais analyser un petit peu le chapitre, je vais mettre en grand. J'aime beaucoup ce qui s'est passé. J'aime vraiment ce qui s'est passé. Il y a plein de choses à dire. Donc premièrement, on va parler du flashback de God Valley. Je pense pas qu'on va détailler tout ce qui s'est passé. De toute façon, on a très bien compris. Donc là, en vrai, c'était juste des confirmations de ce qu'on avait dit, ce qu'on avait étudié par rapport aux autres vidéos de Koji, de Mon Corbeau, etc. etc. Il y a eu énormément de confirmations, comme le fait que les fruits du démon, dans les coffres, les prix, le fait que par exemple là, il y avait... que Ginny était la mère de Bonnie, qu'il y a énormément de références par rapport à ce qu'on savait, le fait qu'elle soit gloutonne, le fait qu'on avait une Bible, il y avait énormément de trucs et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été confirmées. Donc vous l'avez vu au début de live. Ensuite, on a vu énormément de personnages. Ça, c'est colossal. Là, les pages qu'on voit actuellement, là, je vous les ai montrées, c'est des pages qui vont rester longtemps dans les annales parce que il y aura de nombreux personnages. C'est-à-dire que là, par exemple, comme je vous ai dit, il y avait un personnage viking qui était habillé en viking dans l'équipage de Roger. Ça m'étonnerait même pas qu'on le revoie sur Elbaf. J'en suis quasiment sûr. Il doit sûrement être pote avec Shanks. Donc on va voir ça très très bientôt. Il y a aussi énormément de choses par rapport à Roger, par rapport aux Rocks. En vrai, on a vu énormément de personnages. On a vu quasiment tous les Rocks. Sauf ceux qu'on se doute pas, quoi. Ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, on va avoir Shaki, ça se trouve, on va avoir plein de personnes dans l'équipage. Donc, pareil, c'est juste ouf. L'équipage de Roger, pareil, on a vu des personnes qu'on connaissait pas. On a vu parmi les Tenryubito et les Chevaliers Divins des personnes qu'on avait vues dans les enfants de Mother Caramel. Donc, vraiment, tout concorde. Là, franchement, c'est des années de travail qui se rejoignent en un seul point. Je trouve ça ouf de la part d'Oda qu'il ait fait ça, parce que là, tout est magistral. Franchement, le chapitre est colossal. Ensuite, donc on a les Rocks, on a Roger, on a Garp et Bogart, on a aussi les Chevaliers Divins, plus Saturne. Donc on a énormément de personnes hyper fortes, mais vraiment énormément de personnes hyper fortes. Donc je sais pas si Saturne va se battre, je pense pas, parce que sinon, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui seraient au courant, je sais pas pourquoi ils se battraient, pas. Pareil, Xebek qui se bat contre Roger actuellement, et je sais pas où est Carling Figaro, donc il défend ses positions. Et à voir. Donc pareil, au niveau de la temporalité, je sais que le jeu dure 3 semaines. Donc est-ce que ça fait... est-ce que c'était qu'une journée le chapitre? Je sais pas du tout. Ou est-ce que ça s'est déroulé en plusieurs jours, voire plusieurs semaines? Je sais pas du tout. Mais ça, il faut le garder en tête parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, et je suis assez surpris de comment les événements ont été détaillés. Surtout qu'Oda, il a vraiment fait un découpage ultra rapide. Quand par exemple on regarde le flashback d'Oden avec Roger et tout, il y a énormément de choses qui se passent, mais on voit pas grand chose. On a vu vite fait un coup échanger avec Barbe Blanche, mais on voit pas comment le combat finit et tout. Il passe tout exprès.
Franchement, Oda, c'est une masterclass. Il nous donne tout ce qu'on a besoin de savoir sans nous donner tous les éléments qu'on rêve d'avoir. Et du coup, on n'est pas frustré de rien avoir parce qu'on est grave content de ce qu'on a. Mais on aurait aimé plus parce qu'on est trop gourmand, tu vois. Et non, en fait, tout s'est bien passé. Moi, ça me suffit personnellement. Même si j'aurais préféré plus comme n'importe qui. Mais après, si on y va comme ça, je dirais même que j'ai envie de savoir ce qui se passe à la fin de One Piece. Comme tout le monde, tu vois. Donc là, les événements, je trouve ça hyper bien. Le découpage rapide, au début, ça me gênait. Mais là, franchement, c'était pas mal. J'ai pas eu besoin d'avoir énormément d'informations enfin, il n'y a pas eu besoin d'étendre ça sur 3, 4, 5 chapitres pour avoir le maximum d'informations. Il a réussi à transmettre toutes les informations qu'il avait besoin. Et ça, je trouve ça hyper bien. Ensuite, le nombre de doubles pages. Wesh, le nombre de doubles pages qu'il a fait, c'est colossal. C'est colossal. Je sais pas si c'était fait exprès, mais je crois qu'il l'a fait exprès. Ouais. Il savait très bien que c'était un chapitre de ouf. Donc il nous a régalé avec des pages hyper bien travaillées et tout. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, si je vous remets cette image là, vite fait. Regardez Garp. Regardez, il est où? Garp là, il est en vacances. Et en plus de ça, regardez s'il vous plaît. On n'avait pas vu, mais il est cocotier, il écoute de la musique. Wesh, Garp, il aime bien la musique. Là, tu vois, là, j'ai vraiment l'impression de revoir Luffy. Non, c'est pas, j'ai l'impression, c'est plutôt Luffy dans le futur. J'ai vraiment l'impression que c'est Luffy dans le futur. Et regardez, wesh, Garp, il se fait plaisir. Il est au calme, hein. Et wesh, Garp, il m'éclate. Garp, c'est pas Luffy, mais il lui ressemble. Et regardez, il a la même cicatrice que Luffy. C'est ouf quand même. C'est ouf qu'il ait la même cicatrice que Luffy. Enfin, elle est pas tout à fait pareille, mais là on dirait vraiment Luffy, tu vois. Il a vraiment, enfin je sais pas. Je trouve ça colossal, je trouve ça magistral, je trouve ça magnifique, c'est un truc de ouf. Donc là c'est les enfants qui étaient avec Mother Caramel, avec Garlic Garland. Il y a énormément d'informations et aussi le fait qu'il y a beaucoup de textes. D'habitude on n'a pas beaucoup de textes autant que ça. Là, on a vraiment des doubles pages remplies avec que des informations sur ce qui est en train de se passer. Là, pareil, le joyau de la couronne, qu'est-ce que c'est? Sûrement les fruits du démon, peut-être, peut-être pas. Un truc colossal. Donc là, on a God Valley, donc inspiré des contrées américaines, hein, la vallée des dieux aux States. Et ça ressemble un peu au désert, je dirais pas Nevada, mais je sais pas si c'est là-bas ou pas, mais c'est vraiment Grand Canyon, tout ça, tu vois. Donc on a ce genre d'image. Donc on a vu La Ruche, on a vu God Valley, on a vu Garp en vacances, on a vu l'île de Sorbet, on a vraiment énormément d'informations et ça c'est ouf. Ivankov nous explique comment les Tenryubito voient les personnes les personnes normales quoi, qui les respectent pas, etc. On a quand même des explications par rapport à ça, même si c'est pas au top. La musique, elle est fire, là. Ça veut dire quoi? Elle est trop forte ou ça va? Parce que j'ai peur qu'elle soit trop forte. T'aimes bien la musique? Et sinon, on a par exemple ici la retranscription des événements de God Valley à Maréjoise. Ça, c'est un truc de ouf. On n'était pas au courant de ça. Et sinon, Ivankov qui raconte son histoire avec Ginny. Franchement, c'était colossal. Pareil, les fruits du démon de Kaido et de Kuma qui étaient là, c'est vraiment ouf. Et il a réussi à sauver 500 personnes sur 10 000, donc c'est vraiment des pertes colossales. Là, c'est vraiment des pertes colossales. Moi, je suis archi choqué de ce qui se passe. Donc voilà, après l'apparition des Rocks, une page entière sur l'apparition des Rocks avec des détails, etc. Elle est grave bien et peut-être un peu forte, j'avoue. J'espère que ça gênait pas avant. J'espère que ça va mieux là. Et du coup, première page, les Rocks et aussi Roger en deuxième page avec, comme je vous ai dit, des persos cachés. Pareil pour les persos cachés de Chevalier Divin. On a aussi des persos de la marine. Je sais pas s'ils vont être ultra importants, mais en tout cas là ils ont l'air. Big Mom qui intervient, les fruits du démon. Non, franchement, chapitre hyper équilibré, avec beaucoup d'action. Pareil, intervention de Saturne. Après, il se transforme pas, mais intervention de Saturne quand même. Et là, on va continuer avec le flashback de Kuma. Donc, est-ce que c'est terminé? Peut-être. Mais je me demande si... je
Je me demande si Oda il veut pas aller quelque part. Là, s'il montre le flashback de Kuma, je pense qu'il y a une raison très valable. Et je pense qu'il y a moyen que dans le flashback de Kuma, on aille jusque les événements de Egghead. C'est-à-dire pas dans le présent, mais qu'on voit Kuma parler avec Vegapunk, expliquer pourquoi il faut que sa personnalité soit effacée, etc. etc. Donc à voir. À voir. Et quand on voit comment il est gentil Kuma, le fait qu'on l'appelle le tyran, c'est incohérent. Après, je comprends que pourquoi Oda a fait ça, mais c'est incohérent pour nous, lecteurs. Mais c'est sûrement les Tenryubito qui ont demandé à Morgan de changer je sais pas, la réputation de Kuma en transmettant les informations au monde entier. Du coup, truc de ouf. Donc voilà, je pense que c'est terminé pour cette petite réaction analyse du chapitre. On essaiera de l'analyser plus en détail, il y a énormément de choses à dire. Donc là actuellement, c'était une petite analyse à chaud, mais on fera une analyse vraiment travaillée avec tous les personnages, tout ce qu'ils apportent, tout ce qu'on peut retrouver et qu'on va sûrement retrouver plus tard. Non, franchement, colossal. Là, il y a énormément d'informations dans ce chapitre. Juste, il les a pas données comme ça directement. Et il n'y a pas de combat non plus. Donc en termes de power scaling, là on reste sur nos infos, on n'a aucune information. Après évidemment c'est pas le flashback des Rocks ou le flashback de God Valley, c'est vraiment le flashback de Kuma. Donc c'est pour ça qu'on a que ces informations là. Donc là on va passer à la deuxième partie du live les gars. On va analyser une vidéo de Henry21 qui va nous donner des petites infos sur ce qui est en train de se passer dans One Piece. Donc lui il a lu le chapitre si je me trompe pas. Et du coup voilà. Donc, les dragons célestes ont volé le trésor des Rocks. Donc voilà, c'est ce que j'ai cru pareil comprendre du chapitre. Et le trésor des Rocks, je sais pas c'est quoi. Donc on verra bien. Et let's go. Et en plus ce serait trop marrant qu'en fait Shanks ce soit pas le fils de Figarland, mais que ce soit le fils des Rocks et que les Tenryubito soient pas au courant. Et en fait, on pensait depuis tout ce temps que Shanks c'était le fils de Figarland, en fait pas du tout. C'était le fils de Xebec. Imaginez, truc de ouf. Après, j'y crois pas, je dis ça comme ça juste pour rigoler, mais imaginez, ce serait ouf. Et qu'au final, c'est pour ça qu'on l'a retrouvé dans le coffre, parce qu'en fait, le gouvernement mondial ont volé Shanks. Non, je rigole, c'est même pas cohérent. Même moi, j'y crois pas quand je le dis. Mais ce serait marrant. J'aimerais bien un petit truc comme ça, un petit twist auquel on s'y attend pas.